Alors, je dis oui. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de la reproduction asexuée et la façon dont vous pourriez l'amener à vos élèves. On va commencer avec deux conceptions fréquentes et erronées chez les élèves. Donc, la première conception fréquente erronée chez les élèves, c'est que la reproduction asexuée concerne uniquement les végétaux. En fait, c'est faux. La reproduction asexuée concerne aussi les animaux et certains végétaux peuvent aussi faire de la reproduction sexuée. Une deuxième conception que les élèves peuvent avoir, c'est le fait que ce soit seulement les animaux invertébrés qui pratiquent la reproduction asexuée. Ce qui est faux, puisque dans le fond, les invertébrés, eux, il y en a certains qui font également la reproduction sexuée et il y a des vertébrés qui utilisent la reproduction asexuée. Pour ce qui est d'une définition scientifique que vous pourriez utiliser comme enseignant, mais peut-être pas auprès de vos élèves, dans le fond, ça serait cette définition-ci qui dit qu'une espèce est dite asexuée lorsqu'elle peut se reproduire sans l'intervention d'un congénère de sexe opposé, c'est-à-dire sans un mâle ou une femelle. Tous les individus formés correspondent donc à des clones et ces clones auront le patrimoine génétique de leur mère. La multiplication végétative peut concerner les animaux, les végétaux, mais aussi les bactéries. Maintenant, on va passer à une définition un peu plus adaptée pour les élèves. Donc, on peut amener ça sous l'angle que la reproduction asexuée, c'est un mode de procréation par lequel un individu arrive à se cloner, donc à devenir un autre individu identique à lui-même, sans l'implication d'une partie mâle ou femelle. Donc, il n'y a pas fécondation. Ça se produit chez certains végétaux et chez les animaux, plus généralement les invertébrés. Par contre, ce qui est important de préciser, c'est que le mode de reproduction asexuée, il n'y a pas une seule façon de le faire. En fait, il y a plusieurs modes, puis ils sont différents chez les végétaux et chez les animaux. Premièrement, chez les végétaux, on a le premier mode qui est le marquetage. Ça, c'est une technique qui consiste à augmenter la densité de certains arbustes. Donc, on va ajouter, par exemple, en jardinage, du fertilisant dans nos plants ou dans nos arbres. Et ça, c'est dans le but de les rendre plus gros. Le second mode, c'est le bouturage. Ça, c'est une technique qui consiste à placer dans l'eau une ou plusieurs tiges d'un plant. Donc, une expérimentation que vous pourriez faire avec vos élèves ou par vous-même, c'est de prendre la base d'un céleri, de la mettre dans un récipient d'eau, d'attendre quelques semaines et vous allez voir qu'il va y avoir un autre céleri qui va commencer à pousser. La troisième façon, c'est le greffage. Ça, c'est une technique qui consiste à associer une variété végétale avec une autre. Dans le fond, c'est prendre un petit échantillon cellulaire, par exemple, d'un plant et de le replanter. Donc, ça va juste faire des individus identiques au plant de base. Pour le dernier mode, on a la séparation du rhizome. Ça, dans le fond, c'est prendre une racine d'un plant et seulement la replanter dans la terre. Et en fait, ça va refaire juste des individus identiques à la racine de base. Chez les animaux, c'est complètement différent. Donc, il y a seulement trois modes, puis ce n'est pas les mêmes que les végétaux. Il y a le premier qui est le bourgeonnement, donc c'est-à-dire que c'est un nouvel individu qui se détache d'un individu parent, l'individu mère, ou encore qui reste collé, puis qui forme éventuellement une colonie. Le deuxième, c'est la scissiparité. Donc ça, c'est lorsqu'un individu se dissocie en plusieurs morceaux de lui-même, puis qui devient un nouvel individu identique. Il y a l'étoile de mer qui fait ça, mais on va vous en parler plus tard tantôt. Le troisième, c'est le clonage. Donc, c'est la multiplication naturelle ou artificielle du bagage génétique d'un individu pour pouvoir en créer un autre identique. Il y a la brebis Dolly qui, elle, a été un cobaye de la multiplication artificielle, donc contrôlée en laboratoire. Pour ce qui est des exemples plus communs que vous pourriez donner à vos élèves pour faire une référence un peu plus directe pour eux de qu'est-ce que la reproduction asexuée, premièrement, vous pourriez donner l'exemple de la fougère. La fougère, c'est simplement, dans le fond, un emplacement de racines dans la terre qui va continuer à se faire des petits chemins et ensuite former d'autres individus identiques à la fougère de base. Ensuite, il y a l'étoile de mer, comme je vous parlais tout à l'heure. C'est plus précisément une sorte en particulier. Ce ne sont pas toutes les étoiles de mer. Mais eux, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'elles se sentent attaquées, il y a un bras qui se détache,
Puis éventuellement, il y a 4 nouvelles bras qui poussent et qui font un individu identique, donc une nouvelle étoile de mer pareille à la première. Ensuite, il y a les exemples moins évidents. Ça, c'est des exemples qui ne viendraient pas nécessairement spontanément à vos élèves en tête. On parle ici de la pomme de terre comme exemple. Elle n'a pas besoin d'avoir une graine pour devenir une patate, donc on n'a pas besoin de planter de graines. C'est plutôt des germes qui sont sur elle qui deviennent éventuellement une autre patate. Pour ce qui est d'un autre exemple moins évident, on a le Hydra obligatis, aussi qui est plus communément appelé l'hydre. Ça, c'est une espèce de méduse d'eau douce qui va se produire par germination. Dans le fond, elle va épandre quelques graines partout dans le fond de l'océan. Ça se fait sans l'intervention d'une autre hydre de sexe opposé et ces petites graines vont se transformer en clones de l'hydre de base. Maintenant, il y a les contre-exemples, donc ce qui ne se réfère pas du tout à la reproduction asexuée. Premièrement, on a les pommiers, donc oui, qui est un végétaux, mais qui ne suit pas du tout la reproduction asexuée parce qu'elle elle utilise la reproduction sexuée. C'est-à-dire que la fleur des pommiers, donc qui devient éventuellement une pomme, a deux organes, donc un mâle et un femelle, qui se nomment respectivement l'étamine et le pistil. Le pistil, c'est la femelle. Elle va se déposer dans l'étamine, qui est mâle, puis ça fait fécondation pour éventuellement donner la pomme. Pour ce qui est d'un autre contre-exemple, dans le fond, c'est un exemple souvent que les élèves vont associer à cause que la pieuvre est une invertébrée, mais en fait, non, elle se reproduit par reproduction sexuée parce que la pieuvre a besoin d'un gamète mâle qui va se déposer dans la gouttière d'une tentacule femelle. Et ça, dans le fond, ça fait un accouplement, donc l'union d'une gamète mâle et femelle. Et ça, c'est une reproduction sexuée. Donc, merci de nous avoir écoutés en espérant que ça vous a un peu plus appris sur la reproduction asexuée et la façon de la transmettre à vos élèves. Bye! Bye!